je me sens vide. Il n'y a pas de mots, comme si j'étais plus rien. C'est tranquille. Comment? C'est tranquille? Oui. En stage, les choses ressortent davantage. Dans ma vie tout court, oui. J'ai l'impression de ne pas laisser assez de place au cœur, que c'est trop, l'énergie est trop dans mon cœur. Ah oui. Bien évidemment, quand on est en stage, on ne fait que ça, s'occuper de notre intériorité. Il n'y a rien d'autre à s'occuper, même pas les repas. Donc, toute notre attention est sur ça, ce qui fait qu'on a vraiment le temps et en plus, on a les ressources pour aller nettoyer tout ce qui remonte et on dit allez, profitons-en. On est là pour ça. Et en même temps qu'on fait ça, ça nous monte plus haut dans les taux vibratoires, ce qui fait qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus de conscience, le cœur est ouvert, donc on est plus intense dans le haut et dans le bas. Et le stage, c'est un peu une boîte noire, tu vois. Tu arrives dans un certain état, tu passes au travers le stage, et après, tu es différente et tu as monté en conscience. Mais, alors, évidemment, tu peux te faire des mini-stages, des méditations quand tu es chez toi, mais même si tu médites 1 heure tous les jours, ça ne peut pas avoir l'impact d'un stage de 2-3 jours avec quelques dizaines de personnes. C'est d'une puissance inouïe. Mais on ne peut pas être en stage tout le temps non plus, donc on vient 2, 3, 4 fois par année pour aller nettoyer ce qui est remonté et remonter, et ensuite on s'entretient et on continue. Et bon, voilà, c'est comme ça que se fait le chemin. Donc c'est tout à fait normal que là on est dans un laboratoire, il n'y a que ça à faire, et ce sont des conditions de stage, ce ne sont pas des conditions de vie normale. Même moi, je ne vis pas comme ça chez moi, tout seul. Moi, quand je fais ça, je suis en état de grâce. Et même si chez moi, mon taux vibratoire est élevé, c'est pas pareil. Et on pourrait aussi, bon, on va aller plus loin en lien avec ton partage, mais à chaque fois que quelqu'un est dans le talent ou le don divin qu'il a reçu, tu es connecté directement avec la source et tu fais des choses qui te dépassent et te transcendent. Moi, c'est quand je fais des stages. Viviane, c'est quand elle fait son travail avec les pigments. J'ai un ami qui est médecin et on était amis longtemps, mais je ne l'ai jamais vu comme médecin parce que c'est pas mon médecin, je ne l'ai jamais vu. Mais un soir, il était à la maison et mon compagnon à l'époque avait une douleur, je ne sais trop où, donc il demande à Michel, peux-tu regarder, je pense qu'il y avait un genou, je ne sais pas. Alors Michel regarde ce qui se passe. Transformation. Il y a le Michel, mon ami que j'aimais bien, mais Michel, quand il fait de la médecine, état de grâce, boum, ça n'a plus rien à voir, c'est un autre être et il est inspiré, il sait, machin. C'est son truc. On dit parfois, c'est son truc. Ben lui, son truc, c'est la médecine. Moi, c'est faire les stages. Toi, c'est faire autre chose. Et il y a des cuisiniers, tu vois, qui sont des artistes qui sont inspirés quand ils font la cuisine. D'autres, c'est quand ils s'occupent des enfants, des personnes âgées, quand ils enseignent. Bon, chacun, on a plus ou moins son truc. Donc, vous êtes avec quelqu'un qui, évidemment, est inspiré et qui est en état de grâce, donc ça aide. Et ensuite, on est nombreux. Bon, pour toutes ces raisons, ça fait qu'il se passe des trucs ici qui ne vont pas se passer chez toi, c'est sûr. Mais, de stage en stage, il y a quelque chose qui grandit parce qu'on déleste et on ouvre des espaces. Alors, il y a, sur ce chemin, évidemment, ce rien que tu vis aujourd'hui, qui est le rien plein de l'être,
est connecté à un vieux rien mental de manque, de rétrécissement. On va s'occuper de ça, Michel, on va s'occuper de ça, et en même temps pour tout le monde. Et après, ce rien n'est pas l'aboutissement du chemin spirituel. Il y a plusieurs étapes, et je dirais l'étape ultérieure, c'est être comme connecté au rien. Alors, si je le mime, et j'ai déjà fait une vidéo sur un exercice que j'appelais l'exercice dit des 3 chaises. Alors, la première chaise est celle de l'ego, la deuxième, celle de l'être. Les anciennes ont déjà fait cet exercice, et tu l'as déjà fait aussi, Mireille. Et le troisième, c'est être soi. Alors, dans l'ego, hier et peut-être le reste de ta vie, tu vois, un ego serré, fermé, rétréci, séparé, là, je pourrais tout m'embrigader, mettre des barrières, tu vois, ça c'est l'ego, je veux ci, je veux ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Bon, assez compliqué, mais bon, on fait ce qu'on peut avec l'ego qu'on a. Et puis, arrive un moment où, à force de nettoyer, de libérer cet ego et plus, on passe à la deuxième chaise. C'est vide. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est bon. Et en même temps, là, toi, dans cet état que tu vis ce matin, ce vide ancien de l'ego, qui est une mémoire, qu'on va nettoyer, est accroché, je vois le fil, là, on va couper ce fil-là, d'ailleurs je viens de le couper. Et là, ok, on va juste... C'est bon, couper. Et là, il n'y a rien. Certains courants spirituels considèrent que c'est la fin du chemin spirituel. Bon, ils ont le droit, ils arrêtent là. Ici, c'est la neutralité totale. Tout est neutre. D'ailleurs, il y a une voie du bouddhisme qui privilégie ça. C'est neutre, tu n'as pas d'émotion. Vous avez déjà entendu ça? Pas d'émotion. Hein? Pas de pensée. Pas d'intention. Rien. Bon. Allez-y tant que vous voulez, moi, c'est pas mon truc. Je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est une voie qui est respectable pour ceux qui ont envie de suivre ce chemin, allez-y. Moi, c'est pas mon chemin spirituel, ça c'est clair. Moi, mon chemin est ici. Alors, être, et là, je dirais comme si je le transporte, et il est là. Donc, je suis vraiment en tant que source, mais source incarnée, dans un truc qui s'appelle Claudette. On le voyait tout à l'heure quand je vous parlais de la croix. Je dirais ici, être, c'est la conscience pure, c'est la verticalité. Et le truc Claudette, qui est en évolution, c'est la verticalité. C'est le sens de la croix. Et le truc Claudette, il est en évolution. Bon, physiquement, on voit bien que ça change. Ça ne s'améliore pas, mais on fait avec. Mais intérieurement, psychiquement, émotionnellement et spirituellement, il y a quelque chose qui est grandissant tout le temps. Et dès que je suis ici, je suis en contact avec mon individualité, c'est-à-dire mon âme. Et je vous disais tout à l'heure que moi, quand j'anime des stages, ça c'est une résonance de mon âme. Mon âme, elle a ce don. Et elle utilise cette forme pour s'exprimer et pour œuvrer sur la planète. Et ça, c'est particulier. Et comment je sais que je suis vraiment en connexion avec les aspirations de mon âme? Mon cœur est fou de joie. Alors que si je retourne ici, c'est neutre. Et ça me fait du bien de temps en temps de venir me reposer là. En méditation, je fais ça. Ou dans le courant de la journée, tu vois, juste de se déconnecter de ça et de venir ici, juste... C'est comme si
je sens une régénération, une restauration, tu vois, une réparation, tu vois, puis ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait la nuit quand on dort. Et le jour, tu vois, là, je suis installée dans cette présence que je suis, mais connectée à mon individualité. Ouais, tu vois, quand je me... C'est plein de tons roses et un peu orangés, ce sont les couleurs de mon âme. Un petit peu, tiens, les teintes de ton foulard. Et ça, c'est extrêmement vivant. Ici, c'est la vie pure. Et là, c'est la vie qui se déploie. Et comment je sais si je suis en train de faire quelque chose de juste pour moi, c'est joyeux. On a chacun nos petits indices qu'on est dans notre vérité profonde. Et quand on prend une décision que c'est dur et que ça ne va pas, c'est pas tout à fait bien ajusté. Tu vois? Alors, il y a ça. Et puis l'autre étape, c'est vraiment de se déployer dans notre divinité, donc sur notre chemin spirituel qui est en évolution. Hein, ce n'est pas la conscience absolue, on est dans une conscience qui, parce qu'on est incarné, est en évolution. On va reparler bien sûr des niveaux de conscience de David Hawkins. Et puis, il y a toute la chose, toute la forme Claudette qui est en déploiement, qui est en train d'exprimer et de réaliser ce pourquoi elle s'est incarnée sur cette terre à cette période-ci. Et une âme ne s'incarne pas sur terre pour rien. Elle vient d'abord apprendre, relever des défis. Qui que nous soyons, ça fait partie du contrat. Et en même temps, on vient développer des compétences, des aptitudes, ces dons. On vient contribuer à ce qui se passe à l'endroit où on s'incarne. On s'est peut-être incarné en 1326, peut-être en 2400. On peut non pas s'incarner, mais l'âme peut aller vivre des expériences sur d'autres plans de conscience où on ne dit pas incarné parce qu'il n'y a pas de corps. Sur d'autres plans de conscience, il n'y a pas un truc un peu encombrant quand même, mais très jouissif. Voilà. Alors là, on est dans la réalité de ton âme, mais l'âme, contrairement à l'ego, alors là, ça travaille sur plusieurs. L'âme, contrairement à l'ego, qui vit dans la séparation et dans la dualité, l'âme vit dans l'unité et connaît sa propre source, son créateur. Voilà. Alors ça démontre un petit peu le chemin spirituel. Alors là, même si on est ici, voir qu'on est là, de temps en temps arrive une souffrance parce que bon, ici je suis en train de me déployer, tout va bien, mais sur mon chemin, je retrouve une mémoire ancienne que là je ramène, qu'on va nettoyer et vider de plus en plus ce qui se passe sur la première chaise.